Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Bon, allez, on va regarder les énergies, ok, les messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Le mec qui gratte. Bon, ça veut pas... Ah, si. Donc là, tac. Donc là, au niveau... Alors, ça peut être les énergies qui sont meilleures. Les énergies... Le domaine santé aussi. Après, moi, j'aime pas trop, hein, mais... je sais pas. J'ai l'impression que... je sais pas, je vois qu'on prend soin des anciens et des plus jeunes, ouais, et que ça fait du bien. Ça fait du bien ou ça va faire du bien. C'est peut-être aussi se retrouver auprès des siens. Ouais, des siens, ses proches, c'est-à-dire les personnes vraiment qui te font du bien. Te dit de te rapprocher voilà, des personnes où tu sens déjà les bonnes énergies. Déjà, hein, parce qu'il y a les énergies et que, en règle générale, on sent les bonnes vibrations et les mauvaises. Et que on te dit clairement, si tu veux bien évoluer dans ton... Là, il y a le présent, mais même dans ton futur, on te dit de t'écouter. Normalement, on sent les vibrations, que ça soit les jeunes, que ça soit les tout petits, que ça soit les personnes âgées, que ça soit les jeunes, on sent les énergies. On te dit que au passé, tu n'as pas dû tenir compte de ça. Non, tu as dû, je sais pas assez t'écouter toi-même et que on te dit que là, maintenant dans le présent et dans le futur, tu dois t'écouter, on le sent. Écoutez, quand par exemple tu sens, peu importe l'âge, on sent les énergies, on sent les vibrations qui environnantes. D'ailleurs, quand par exemple, que ça soit des gens que tu connaisses ou que tu connaisses pas, même dehors, jamais tu as remarqué les gens comment ils sont. Écoutez, moi je te dis que on le sent parce que tu as des vieux qui sont super cons. Excusez-moi, hein. Je veux pas froisser les personnes âgées, mais tu as des vieux très très cons, hein. Écoutez, tu as des vieux à 90 ans, à 60 ans, ils sont très très cons, hein. Et tu vas avoir des personnes du même âge qui sont super sympathiques, hein. Tu comprends? Tu as par exemple des enfants très très cons. Et non mais écoutez, je vous dis, personne n'est pareil dans les énergies. Il y a autant de vieux très très cons, excusez-moi, que de vieux de personnes âgées sympas. C'est pas l'âge, tu comprends? C'est leurs énergies, tu comprends ou pas? Et même quand ils devaient être jeunes, ils étaient comme ça. Ils sont comme ça. C'est-à-dire même
ceux qui sont maintenant âgés, ah ben jeunes, ils étaient cool. Et ceux qui sont âgés, ben, les âgés de maintenant, qu'ils étaient cool, jeunes, ils étaient, en général. Et les vieux, par exemple, les personnes âgées qui sont très très cons, maintenant, ils étaient très très cons quand ils étaient jeunes. Tu comprends ou... Voilà. C'est pas l'âge. Ils ont toujours été très très cons. Tu comprends? Voilà. Et que tu sens. Tu le sens, les gens. On le sent. Et au passé, tu n'as pas dû t'écouter. Et c'est pour toi qu'on te dit maintenant, écoute les énergies. On le voit. Bon. On te dit aussi que dans le passé, tu t'es trop oublié. Et que tu as fait trop passer les autres avant toi. Alors là, il faut changer. C'est-à-dire que, oui, il faut penser aux autres, mais tu es ta priorité. Oui, je te le dis, tu es ta priorité. C'est-à-dire, oui, il faut penser aux autres, mais tu dois d'abord penser à toi. Hein. Tu es ta priorité. Parce que bien souvent, on dit, ah oui, mais bon, les anciens, ils ont besoin. Mais toi aussi, tu dois penser à toi. Hein. Que ça soit, oui, que ça soit, allez, non, parce que souvent on dit, ah oui, mais quand on était petit, ils se sont occupés de... Oui, ok, mais c'est pas pour ça que vous devez vous oublier. Que ça soit de votre santé, parce qu'il faut penser à vous aussi, hein. Non, non, parce que parfois, on veut tellement rendre ce que les autres vous ont donné quand vous étiez petite, que vous oubliez pour eux. Hein. Non, mais je vous le dis, et que ce n'est pas parce que, par exemple, vous allez vous occuper des anciens, que vous devez vous oublier aussi. Hein. Parce qu'il y en a, ils s'oublient à travers les anciens parfois. Hein. Eh ben non. Non, 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 non. Parce que, par exemple, les anciens, eux, ils ont fait leur vie, hein. Non, mais je vous le dis, hein. Et que, alors, si c'était tes parents, ah ben c'était leur mission, hein. Ah, écoutez, c'était leur mission de quand tu étais malade, de te soigner. Oui, c'était leur mission de t'amener à l'école. Oui, 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 mais maintenant, tu es adulte. Alors, oui, oui, on doit aussi leur rendre l'appareil quand ils sont âgés. Mais attention, vous avez aussi le droit d'avoir une vie. Hein? Non, parce que bien souvent, le problème, oui, parce que eux, après, ils vieillissent. Ah oui, parce que, par exemple, tes parents, oui, quand tu étais petite, oui, ils se sont occupés de vous, oui. Pour certains, oui. Oui, oui. Et c'est normal de rendre l'appareil. Mais attention, pas à votre détriment complet. Ah oui, attendez. Ah oui, non, mais je vous le dis, parce que ça, je le vois. Ok? Et que vous avez, malgré tout, le droit d'avoir une vie. Et de ne pas vous oublier. Non, parce que, parfois, oh punaise. Ah oui, non, mais je vous le dis parce que eux, ils ont fait leur vie. Ok? Ah ben oui, ils ont fait leur vie. Ouais, ils ont été jeunes, bébés. Oui, bébés. Puis après, adultes. Puis après, il y en a, ils ont eu des enfants. Ils se sont... Oui, d'accord. Donc, oui, il faut rendre l'appareil. Mais il y a des limites. Non, mais je vous le dis. Il y a des limites. Et que, par exemple, tu as le droit, toi aussi, d'avoir, par exemple, une famille. Tu as le droit aussi de t'amuser. Tu as le droit aussi de sortir. Ah oui, hein, non, parce que, comme je le vois là, bonjour. Hein. Non, non. Et c'est pas parce que eux, ils deviennent âgés que toi, tu dois t'oublier. Non, mais je te le dis. Parce que là, je le vois. Donc, hein, il faut aussi penser à vous. À votre
propre famille. Alors après, ça dépend de l'âge. Hein. Il y en a, ils ont déjà des enfants. Il y en a, ils en ont pas. Ça dépend. Je vois plusieurs âges là. Mais peu importe. Si les anciens ont eu une vie, que, allez, se sont occupés de vous, de toute façon, c'est normal, c'était leur mission. Ok. Après, c'est sûr que c'est normal, quand ils vont vieillir, oui, de s'occuper d'eux. Mais attention, il y a des limites. Hein. Parce que en tant qu'adulte, vous aussi, vous avez le droit d'avoir une vie. Hein. Ok. Et de vous occuper d'eux. Et puis en plus, selon les cas, il y a des aides. Hein. Ok. Et que vous n'êtes pas obligé d'être H24 chez eux. Hein. Et vous aussi, d'avoir votre vie. Hein. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les abandonner. Ça, c'est sûr. Mais il faut aussi que vous ayez une vie. Hein. Et que parfois, il faut lâcher du lest, hein, les anciens. Pour que vos enfants adultes puissent avoir une vie. Hein. Ok? Non, mais je vous le dis, hein, parce que bon, ça va pas. Hein. Sinon, sinon, vous n'avancerez jamais dans vos vies. Hein. Et là, par exemple, je vois des hommes qui sont trop accaparés, sûrement par leurs parents, leurs enfants, leur travail, et qui s'en oublient. Eh ben non, ça va pas. Non, ça va pas. Et que même si, par exemple, ce sont des hommes, parce qu'il y a plusieurs âges, hein, entre 30 à plus de 50 ans, parfois, eux aussi, hein, ils se fatiguent, en fait. Hein. Ah oui, ils se fatiguent. Hein. Ils se fatiguent, hein, parce qu'ils travaillent, ils sont encore en activité, et vous allez les crever, en fait. Donc, quelque part, vous voulez quoi? Que vos propres enfants crèvent avant vous, alors, en fait. Ah ben, écoutez, si on regarde comme je vois, vous cherchez quoi? Vous voulez qu'ils dident avant vous, ou quoi? Non, parce qu'il y en a, ils font plus vieux que leur âge. Mais en même temps, avec la vie qu'ils ont eue, c'est pas étonnant, hein? Parce que je vois, par exemple, des mecs qui ont, moi, je ne sais pas, la quarantaine, ils font plus âgés. Mais en même temps, c'est pas étonnant, hein, vu tout ce qu'ils ont sur les épaules et tout ce qu'ils ont à gérer entre leur travail à eux. Oui, leur travail, leurs gosses, leurs parents qui, à mon avis, ils sont à la retraite, et que en plus, on doit les faire cavaler même pour des choses à eux. Non, ça va pas, c'est trop. Humainement, vous allez les crever. Non, vous allez les faire crever avant vous, si vous continuez, en fait. Oui. Parce qu'ils sont plus jeunes que vous, mais ils sont plus crevés que vous. Donc, à un moment, les anciens, il faut aussi comprendre que vos fils ou vos filles, eux aussi, ont une vie. Eux aussi, ils travaillent. Eux aussi, ils sont fatigués, vous voyez? Et que vous les faites courir dans tous les sens. Non, ça va pas, ça c'est pas bon, ça. Ils s'en oublient, ces hommes et ces femmes. Ils n'arrivent pas à évoluer dans leur vie privée sentimentale. Et c'est pas normal, en fait. Hein? Parce que vous, dans le passé, vous vous êtes mis en couple, non? Ah oui. Hein? Alors pourquoi, par exemple, ces hommes et ces femmes, ils n'y arrivent même pas? Oh, ils n'ont pas une minute à eux. Vous les faites courir dans tous les sens. Non, c'est pas possible, ça, c'est pas bon. Et puis ils sont pas eux-mêmes. C'est comme s'ils portaient des masques, comme s'ils étaient dans une vie qui ne les correspondait pas, comme si ils avaient fait beaucoup de choses, même parfois pour faire plaisir
au papa et à la maman. Et que je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui auraient aimé avoir même une autre vie professionnelle. Et que... à mon avis, ils ne devaient pas être d'accord, par exemple, par rapport au métier qu'ils devaient vouloir faire. Ils n'étaient pas d'accord pour le genre de métier qu'ils voulaient faire. Ah bah, ça va pas, ça. Et que on laisse faire, on laisse ces enfants faire le métier qu'ils ont envie de faire. C'est pas normal. C'est pas normal d'empêcher, par exemple, bon, après, c'est vrai que bon, il y a la jeunesse et tout, mais quand même, à un moment donné, quand des hommes. Enfin, oui, non, parce que je sais pas à quel âge. À partir exactement de. Je sais pas, à un moment donné, c'est au niveau de l'âge. Ils sont plus à l'école maternelle, ils étaient plus en primaire. C'était des hommes, mais un peu, ou des femmes, ouais, un peu immatures, mais quand même qu'ils étaient capables de choisir quand même le genre de vie qu'ils voulaient professionnel. Et que moi, je pense qu'il y en avait au niveau de leur statut social où il a dû falloir suivre, si vous voulez, le traçage parental. Et que, par exemple, c'est pas par exemple parce que ton père ou ta mère, il était médecin, que tes gosses vont vouloir faire pareil. C'est pas parce que... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que toi, tu avais choisi d'être médecin, ou d'être comptable, ou d'être dans les bureaux, ou... Non. Et il y en a, on les a un peu beaucoup forcés à faire un métier dans lequel ils ne se voyaient pas. Ah non, ben ça va pas. Non. Ben non. Ben non. Non. Pour moi, on choisit pas le métier de ses enfants. Bon, maintenant, ils sont adultes, hein, mais on ne choisit pas le métier de ses gosses. Hein. C'est pas parce que toi, je te le rappelle, admettons, tu as voulu faire une blouse blanche, que ça soit dans des cliniques, que ça soit dans les hôpitaux, que ça soit chirurgien, que ça soit chirurgienne, dentiste, voilà. Le souci, non, on laisse ces enfants s'envoler de leurs propres ailes et choisir quel métier ils veulent faire. Et là, non, ça a dérapé hein, pour certains. Et que, à mon avis, il y a des hommes et des femmes, à mon avis, qui se sont promis, oui, promis que leurs gamins feraient ce qu'ils veulent comme métier. Et je comprends. Hein. Non, parce qu'on n'a pas à dire, non, ça, tu le fais pas. Non, mais de quel droit, en fait? Et que, à mon avis, ils se sont laissés écraser. Hein. Et en général, c'est le patriarche. Hein. En général, hein, à moins que la mère, c'était le père. Hein. Mais en général, c'est le patriarche. Et non, on ne dit pas à ses enfants quel métier ils vont faire. Hein. Ok? Et que il y en a qui devaient dire, mais c'est quoi ce métier que tu veux faire là? Tu es fou, toi? Ah ben non, on fait ce qu'on veut dans la vie. Hein. Et qu'on n'a pas le droit de dire à ses enfants quel métier ils doivent faire. Hein. Ok, ils sont malheureux et ils s'étouffent dans une vie ils font semblant, ils sont malheureux. Hein. Et que ces hommes et ces femmes, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, ils vont au travail, ils sont dégoûtés. Allez, c'est bon. Alors non, c'est pas bien de faire ça à ses enfants. C'est pas bien, c'est moche. Ils sont en souffrance. Ils sont dans des épreuves de vie, bien souvent à cause, oui, du patriarche. Alors, bon. Ouais, le père.
Le père, d'ailleurs, qui, à mon avis, devait pas être beaucoup là. Ouais. Devait pas beaucoup s'occuper de ses gosses, ni de la mère, d'ailleurs. Elle avait pas le temps. Elle était trop occupée ailleurs, hein, ouais, entre le travail et puis sûrement sa maîtresse. Hein. Ouais, et puis il s'inventait des choses. Hein. Des retards, ouais, je peux pas, nanana, nanana, nanana. Ouais. Mais non, on pouvait pas faire ce qu'on voulait. Pouvait pas, non, on pouvait pas faire ce qu'il voulait. Ah ben non, on pouvait pas. Sérieux, quoi. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est des parents indignes, ça. Ah ben écoutez, c'est des parents indignes, ça. Hein? Qui empêchent en fait leurs enfants de prendre leurs propres décisions concernant leur futur métier. Mais maintenant, maintenant ils sont adultes et en fait ils font un métier qui ne leur plaît pas. Mais le problème c'est qu'il fallait, il fallait que ces hommes ou ces femmes se retournent contre le patriarche. Ah bah ouais. Et dire, ah bah je suis désolé, mais moi je ferai pas le métier que tu veux que je fasse. C'est tout. Et que on ne peut pas. Écoutez, c'est de l'abus de pouvoir, ça. Écoutez, c'est de l'abus de pouvoir du patriarche sur leur gamin. Et qu'on n'a pas à dire à son gamin, tu ne feras pas tel métier. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Ah ben c'est de l'abus de pouvoir d'un père sur ses enfants, ou parfois même la mère. Mais bon, en général, hein, moi, c'est de l'abus de pouvoir d'hommes. Et c'est pas parce que ces hommes-là, ça... Comme si, par exemple, de les voir dans une autre structure professionnelle, ne pas suivre, oui, le schéma familial, oh, ça les avait contrariés. Mais est-ce que c'est vous qui alliez faire ce métier? Non. Alors pourquoi dire à ces enfants, ah non, non. Mais c'est quoi ça? Ben, c'est de l'abus de pouvoir sur ces enfants. C'est tout. Et que, bien sûr, à mon avis, vu qu'ils étaient plus jeunes, ah oui, ils ne voulaient pas contrarier, ah oui, à la maison, le patriarche. Et ils devaient avoir peur de leur père. Honteux. Honteux. Et ça, c'est des pères, ça. Et ça, c'est des mères. Mais vous n'avez pas honte d'avoir empêché vos enfants de faire le métier qu'ils désiraient réellement au fond d'eux. Pour le regard des autres. Parce que vous aviez honte, par exemple, que votre fils, vos enfants, par exemple, choisissent un tout autre chemin que vous. Ah ouais, c'est sûr. Hein. Je sais pas, parce qu'après, attention, hein, vous savez, hein, dans les enfants, parfois, il y a les pièces détachées. Hein, et que autant, il y en a, ils voulaient faire éboueur, hein, éboueur ou cantonnier. Hein, ou, vous savez, des métiers, c'est la honte, c'est dégradant, c'est pas le même monde. Vous comprenez? Parce qu'on mélange pas les torchons et les serviettes. Et alors, vous trouvez que vous avez bien, que vous êtes bien occupé de vos enfants, vous. Parce que, normalement, on laisse faire à ces gamins le métier qu'ils ont envie de faire. Hein. Parce que c'est pas vous hein, qui allez le faire. Hein. Mais c'est la honte. Hein, oui, hein, c'est honteux. Hein. Mon Dieu, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire si tu fais ce métier? Et alors? Est-ce que c'est vous? Non, parce que vous savez, il y a le petit peuple, là. Et puis, il y a les bourgeois. Ah oui, et que là, je vois les gens du petit peuple, que eux, tous les matins, en tout cas, ils viennent enlever vos merdes. Ah oui. Eh ben oui. Parfois même, ils viennent chez vous bosser. Ah ouais.
Mais là, c'est pas pareil. C'est moins dégradant, puisque c'est pas vos enfants qui le font. Ah ouais. Par contre, quand ils viennent, par exemple, faire le ménage chez vous, ah ouais, à ce genre de gens, ah ouais, ils ont pas le temps, tu comprends. Donc ceux-là, putain, ils ont la nurse, ils ont la gouvernante, ils ont les femmes de ménage. Ah ouais. Alors les autres, c'est... Ah ouais, ben quand ils viennent chez eux, c'est pas grave, tu comprends, parce que c'est pas eux. Ah ouais, bah ah oui, pour enlever toute leur merde et tout. Ah oui, et heureusement qu'il en existe des gens, ah ouais, du petit peuple, qui font toutes vos merdes. Ah ouais, il en faut bien. Mais pas chez eux. Ah ben non, c'est la honte, tu comprends? Mais en tout cas, si ces hommes et ces femmes, comme vous parlez mal d'eux, oui, c'est la honte, hein, bah ouais, tu m'étonnes. Bah ouais, parce que eux, ils doivent pas faire tel métier, tu comprends? Ah bah ouais. Par contre, ah ouais, quand ils viennent chez vous, là, c'est pas pareil, hein. Puis d'ailleurs, on voit bien comment vous les regardez, hein. Ah oui, la femme de ménage, ou celle qui te garde tes gosses, comment tu les traites et comment, hein? En général, bof, hein. Ah oui. Bah ouais, hein. Les cantonniers, ouais, les sous-métiers, là, parce que c'est de la haute, tu comprends? Oh, eux, ils se rabaissent pas à ça, hein. Tu comprends? C'est dégradant. Parce qu'eux, c'est des bourgeois et des bourgeoises. Eh ouais. Papa et maman, eh ouais. Ils sont blindés. Et qu'ils ne voulaient pas, oh mon Dieu, que leurs enfants, oh mon Dieu, fassent des métiers, comment ils disent. Mais c'est eux qui le disent, hein. Ah oui, c'est ah non, vous n'allez pas faire ce genre de travail, hein. C'est pour les gens du bas peuple, hein. Et je vous le dis, par contre, quand les bas peuples nettoient vos merdes, parce qu'il en faut bien, hein. Là, oh là, c'est pas pareil. Eh ben là, tu m'étonnes, c'est pas leurs enfants, alors ils ferment les yeux. Et puis il faut voir aussi, par exemple, ce qu'ils pensent en général, les patriarches et la grosse bourgeoise. Oui, la mère, par exemple. Des hommes et des femmes, par exemple, du petit peuple. Hein. Oh là là, mon Dieu, si vous savez, par exemple, ce qu'ils pensent de... Ah oui, des petits peuples. Oh là là, attention. Hein. Puis alors, attends, il faut pas se mélanger. Ah ben non, il faut pas se mélanger. Ah non, oh, surtout pas. Oh, c'est pas le même monde. Hein. Tu comprends. Hein. Oh, ils ont honte. Hein. C'est jamais. Hein. Si un mec, par exemple... leur fils ou leur fille, oh mon Dieu, décide, oh là là, de tomber amoureux, parce qu'on ne décide pas, hein, l'amour ça frappe, hein, de tomber, ce genre de mec qui tombe, admettons, amoureux d'une fille de bas quartier, ça le fait pas, hein. Comme inverse, hein. Ah bah c'est dégradant, oh, c'est jamais, oh, si on les voit avec, ensemble, oh c'est la honte, hein. Mais malheureusement là non plus. On ne choisit pas, si par exemple tu vas tomber amoureux ou amoureuse de la haute, comme vous le dites, et comme vous parlez en mal de ces hommes et ces femmes, d'ailleurs, hein, ou d'une grosse bourgeoise ou bourgeois comme vous. Hein. On ne choisit pas. Hein. Et puis comme on dit, hein, même si par exemple ils sont contre ça, qu'un homme et une femme, admettons, soient en couple, vous savez, hein, comme on dit, hein, c'est pas parce qu'il y a la distance que, hein, vous savez, hein. Mais bon, ah oui, mais non, non. Puis je sais pas, moi j'ai l'impression que il y a un truc qui coince grave de toute façon et qui coince encore. Hein. Ah non, moi j'ai l'impression, alors le boulot, bon, oh mon Dieu. Et puis alors, ça va pas changer. Hein. Moi j'ai l'impression que, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il, ah putain, il plaisait pas. Et d'ailleurs, rien ne changera. Hein.
Non. Rien, non, rien ne changera. Hein. C'est pas la peine d'espérer que avec les années, machin. Mais non, rien ne changera. Parce que, à mon avis, alors attendez, il y a autre chose. Attendez, on rajoute. Il y a autre chose. Parce qu'alors, elle, par exemple, j'ai l'impression que sa famille à lui, par exemple, savent énormément de choses, par exemple, sur elle, mais qui se sont passées il y a des tas d'années. Et que elle l'a trompé à multiples reprises. Elle est pas, en plus, elle est, alors attention, hein, moi je dis les vérités. Hein. Bon. Ils lui ont caché beaucoup de choses sur elle, pour pas, je pense, lui faire plus de peine. Elle, oh punaise, alors elle, quand ils étaient très jeunes, ils se sont connus jeunes, elle l'a trompé je sais pas combien de fois, et à mon avis, de la famille à lui, le savait. Hein. Ah oui, et que à mon avis, à elle, ils ont dû lui parler. Ouais, allez vite, allez vas-y. En fait, allez, de le quitter. Hein. Non, mais de toute façon, elle n'était pas fidèle. Hein. Oh mon Dieu. Alors, elle, des copains, oh là là, derrière son dos, elle a dû en avoir, je sais pas combien. Et à mon avis, si elle a déménagé et loin, c'est pour ça. Mais je te le dis. Et en plus, alors attends, elle a dû tomber enceinte, mais pas de lui. Mais non, d'un autre. Et en plus, alors attends, de toute façon, elle ne comptait pas faire sa vie avec lui. Mais non, elle ne comptait pas. Je te dis qu'elle n'a jamais eu l'intention de faire sa vie avec ce bonhomme. Mais non, jamais. Mais non, non. Parce que de toute façon, bon, admettons, ouais, allez, ils sont contre, machin, parce qu'elle n'était pas sérieuse, mais elle n'était pas sérieuse. Hein. Mais quand je te dis qu'elle n'était pas sérieuse, elle a eu je sais pas combien de copains dans sa vie, elle. Ah oui, alors que ils étaient ensemble. Oh là là, alors lui, les cornes, il les avait. Hein. Ouais. Puis de toute façon, à mon avis, il y avait toute sa famille à lui qui le savait. Hein. Ah, je te le dis. Et elle n'était pas fidèle. Et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, elle va lui dire des salades comme quoi un jour ils se retrouveront. Mais à mon avis, ça m'étonnerait. Hein. Parce que déjà, elle, dans la vie qu'elle a, elle est bien. Donc, elle ne reviendra pas ni dans la région à lui. Et en plus, même si. Et puis en plus, attends, parce qu'il y a toujours toute sa famille à lui. Et que, à mon avis, ils accepteront pas qu'elle vienne. Hein. Mais non, elle a été infidèle. Et que si jamais elle s'amuse, oui, à revenir, à mon avis, elle aura des problèmes. Hein, et des gros problèmes. Ah, je te dis que ça ira pas. Et en plus, alors attends. À mon avis, de toute façon, elle en a pas envie. C'est-à-dire que, de toute façon, elle était enceinte d'un autre que lui, ok, et que de toute façon, elle l'aurait quitté tôt ou tard de toute façon pour aller déménager dans une autre région très loin de lui et faire sa vie avec l'autre bonhomme. Elle avait aucune intention de faire sa vie avec lui. Aucune. Donc de toute façon, hein, ça c'est sûr, plus que sûr même. Ah non. Parce que de toute façon, après, moi, ils auraient pu se sauver, ils auraient pu déménager. Faut arrêter de chercher des excuses. Hein. Ils auraient pu
Quand vraiment un homme et une femme sont amoureux, t'inquiète qu'on ne peut pas les séparer. Et que, non, non, de toute façon, moi, quand on y réfléchit bien, elle avait l'intention de toute façon de le quitter. Elle lui aurait annoncé de toute façon qu'elle était enceinte d'un autre et que de toute façon, elle aurait déménagé avec l'autre. Pour moi, elle l'aimait pas. Elle l'a jamais aimé. Je suis désolé, non. Mais non. Elle avait déjà, de toute façon, elle avait déjà prévu son coup depuis très longtemps. Mais bien sûr. Et puis, de toute façon, elle voulait un enfant de l'autre. Et pas de lui, là. Non, non, non. Elle voulait un gosse de l'autre. Elle a jamais voulu faire sa vie avec lui. Mais non. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Mais non. Elle voulait pas... Elle voulait pas de mariage avec lui. Elle voulait pas faire d'enfant avec lui. C'est bon, hein. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Non. Mais non. Et que, à mon avis, en plus, bon, elle a dû avoir des discussions. Moi, je pense que la famille à lui était au courant de tout. Pour éviter de lui faire plus de peine, bon, ben, ils ont dû lui dire que oui, ils voulaient pas, ils étaient pas d'accord. Bon, c'est vrai qu'il l'aimait pas. Hein. Ça c'est sûr qu'il pouvait pas se l'avoir, elle. Hein. En même temps, vu le genre de fille que c'était, c'est sûr que les parents ne devaient pas être très enchantés que leur fils fasse sa vie avec elle. Hein. Ah non, 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 non. Eh ben non, elle en avait. Écoutez, de toute façon, elle en a eu je sais pas combien. Après, elle en a rencontré un où ça a se matché. Et il avait les cornes, ok. Et qu'à mon avis, ils ont dû aller faire un peu ce truc de complotage, de discussion avec elle. Qu'elle lui dise un peu ce qu'elle voulait. Mais non, elle ne le voulait pas. Et du coup, bon, bah, elle est partie. Mais elle l'a jamais aimé. Elle n'a jamais eu l'intention non, de faire sa vie avec lui. Hein. Ça, c'est sûr pour moi. Hein. Et que, à mon avis, lui, il est comme si c'est le genre d'homme qui croit que, qu'en gros, elle va tout quitter sa vie pour lui. Et elle le fera jamais. Mais non, elle s'en fiche de lui. Elle n'a rien à faire. Elle est très heureuse, elle est très équilibrée. Elle fait énormément de choses en famille, avec ses gosses, son mec et tout ça. Et que, bon, voilà. Bien sûr. Ils ont, elle, avec son chip, là, ils ont pris énormément de décisions communes. À mon avis, ils vont même, à mon avis, faire un autre enfant ensemble. Et l'autre, il croit au Père Noël. Alors, attends. Ah oui. Et puis, de toute façon, à un moment donné, elle va grossir. Hein, donc, ah oui, non, pour moi, elle est très épanouie dans la ville où elle vit. Elle est très, très loin. Elle est très, très bien, d'ailleurs, loin de lui et de sa famille. Elle a aucune intention de revenir vers lui. Hein. Non. Et qu'il y a beaucoup de courants d'air. Hein. Au niveau question-réponse, elle doit, vous savez, des fois, elle doit avoir des messages, mais elle répond pas. Mais non, elle répond pas, elle l'ignore. Parce que de toute façon, elle sait pas quoi lui dire. Parce que vu qu'elle lui a menti sur tout, alors... et que, à mon avis, elle savait très très bien que de toute façon, elle le laisserait tôt ou tard parce qu'après, elle a rencontré un autre mec. Et ensuite, elle est tombée enceinte. Et du coup, elle est partie. D'accord. Elle avait aucune intention de faire sa vie avec lui.
mais en réalité avec l'autre. Stop. Donc, ben, elle est partie, c'est tout. Un matin, ah, plus personne, machin, bidule, elle est partie, c'est tout. Voilà. Et lui, ce type-là, à mon avis, lui qui croit que elle va laisser l'autre. Mais jamais, jamais de la vie, elle quittera sa vie. Elle est très épanouie. Hein. Ah ouais. Et puis elle n'a pas du tout envie de revoir, de rencontrer sa famille à lui en plus. Hein. Et de toute façon, elle s'en fout. Sinon, crois-moi, ça fait bien longtemps qu'elle l'aurait fait, cette fille. Elle n'a rien à faire. D'accord? Et qu'il y a ce genre d'homme perd son temps à attendre une femme qui ne viendra jamais à lui. Et du coup, au lieu, par exemple, de se dire, bon, ben moi, je vais, je sais pas, essayer de faire de nouvelles rencontres, non, il est là, il retarde, oui, non, parce qu'il se dit, mon Dieu, on sait jamais, oui, on sait jamais si jamais elle arrive, mais elle viendra jamais, hein. À 90 ans, ben, tu l'attendras à la maison de retraite. Hein, et encore, même en maison de retraite, vous ne serez pas ensemble. Hein, vous ne serez pas dans la même, maison de retraite. Alors, hein, je te le dis. Hein. Donc, c'est ce truc où alors, tu as des hommes comme ça, mais tu as des femmes aussi comme ça qui espèrent le retour. Oui, d'un homme, d'une femme. Mais non, ça ne viendra pas. Et que tôt ou tard, messieurs, mesdames, ben vous verrez bien, hein, si par exemple, cet homme, les hommes comme ça ou les femmes comme ça reviendront dans vos vies. Hein. Et il y en a, putain, ça fait des années qu'ils sont là à croire à certaines conneries de certaines personnes qui leur disent oui, oui, il va revenir, oui, oui, mais ils ne reviendront pas. Reviendront pas. Mais non, ils ne reviendront pas. Après, écoutez, on verrait bien, mais ils ne reviendront pas. Moi, j'aurais qu'une chose à dire à ce genre d'hommes et de femmes qui a l'espoir hein, de récupérer un homme ou une femme, qui est très bien d'ailleurs dans sa vie, d'essayer de vous dire que ben, non, ils ne reviendront pas. C'est vraiment une perte de temps, autant pour des hommes que des femmes et de tout âge, hein, parce que vous savez, hein, là, il y a des filles des fois de 20 ans, des mecs de 20 ans, des mecs de 30 ans, des mecs de 50 ans, je vous dis, et non, 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 il y a ces gens-là ont une vie et que ils sont épanouis et qu'il n'y aura pas de retour. Et le problème des gens comme ça, c'est que il y a d'autres personnes qui leur mettent dans la tête qu'ils vont revenir. Ils reviendront pas. Alors parfois, ils ont contact avec ce genre d'énergumènes. Mais c'est pas tous les jours. Hein. Assez pour leur faire croire que mais non, jamais. Et puis, en général, ce type d'homme et de femme que vous attendez, hein, c'est vraiment ce genre d'hommes et de femmes qui adorent, si vous voulez, que vous vous intéressiez à eux. Et en plus, parfois, comme ils vous en veulent pas à vous directement, donc des fois, par exemple, ils en veulent à mort, par exemple, à de la famille à vous. Ouais. Et des fois, c'est pas à vous qu'ils en veulent. Je sais pas, ils en veulent, si vous voulez, parce qu'on leur a fait des pressions, on leur a fait du chantage. Je vous dis la vérité, hein. Certains ne comptaient pas déménager. Je vais vous dire ce que certains comptaient faire. Rester, si vous voulez, dans la ville où ils étaient avant, mais ramener leur mec ou leur nana. Oui, oui, bah oui. Et vous auriez vu, par exemple, le nouveau mec ou la nouvelle nana en question. Et ils les ont poussés, si vous voulez, à quitter la ville ou la région. Ben oui,
Parce que pour pas faire de la peine, par exemple, je vous le dis, oh, vous savez pas, des familles des fois. Hein. Oui, ah non, mais je vous le dis. Et du coup, allez, immigrer ailleurs. Ah oui, parce que c'était pour protéger, par exemple, ces pauvres gars ou nénettes. Pour pas... vous imaginez, allez, par exemple, la meuf ou le gars qui... La fille, alors, si c'est la fille, en plus enceinte, hein, bonjour, qui ramène son mec et que l'ex les voit ensemble. Vous imaginez, alors, ils ont fait peur à la fille, vas-y, dégage, va vivre ailleurs. Écoutez, je vous le dis. Et puis, dans des inversions, par exemple, parce que tu as des mecs qui ont dû mettre des gonzesses enceintes, et, je sais pas, des familles ont fait peur, et le mec, il s'est barré. C'est insupportable, imaginez-vous. Comme c'est dur, je vous le dis, que vous allez, vous risquez de la voir ou de le voir. Ben voilà. Et du coup, je pense qu'ils s'en prennent à l'amoureux et l'ex qui pleure son amour de je sais pas quel âge et inversement. Mais après, il y en a que, oui, il y en a, ils sont maintenant, c'est des hommes, des femmes. Oui. Mais en fait, ils se vengent sur vous. Parce que vous leur avez fait quitter la région. Ils se servent de vous, ils vous font du mal à vous. Ils vous font payer à vous la facture. Écoutez, ils n'ont aucune intention de reformer un groupe. Hein. Un groupe, moi. Un couple. Hein. Mais non, ils sont épanouis avec la nouvelle personne. Ils vous font payer à vous le fait qu'ils ont dû, pour certains et certaines, quitter la région. Voilà. Bonne journée, au revoir.